Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai pris un seul trade sur Nasdaq. On est le mardi juillet 2026, le 7. Donc j'étais plutôt bearish aujourd'hui. Le capteur il ressemblait à quoi? Le capteur, on était plutôt bearish, on avait créé un bearish SMT. On avait les previous des high ici. On a créé plusieurs gaps qui ont pas été checkés, genre des capteurs, des 2 heures et des 1 heure. Ici. 2 heures et de 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? On voit un 15 minutes gap qui se fait créer un autre SMT. Donc là, on voit notre 15 minutes. Qu'est-ce qu'on voit dehors de 15 minutes? On voit notre 15 minutes. Donc, ma confiance aujourd'hui, c'était on hit le 15 minutes, on inverse et on target le sell side. Ou, une seconde, ou on target le sell side, je get une AFG, après je target ma confiance, le 15 minutes gap. Ou même, j'aurais voulu peut-être voir un inverse gap, puis après genre une continuation jusqu'au gap ici, indicateur. Mais c'est plutôt bearish aujourd'hui à cause de ces protected high qui étaient protégés par les SMT, des gaps de 15 minutes, etc. Même s'il y avait beaucoup de Joe en liquidité ici. Mais ouais. Donc, ce que j'ai vu, j'ai marqué le 15 minutes ici sur S&P. On avait sur les 4 heures, on venait de sortir d'un gap de 4 heures. Donc, j'ai noté ce 4 heures ETH. J'ai aussi noté ce 2 heures 1 mitigated. Dans le 1 heure, pas grand chose. Donc, je m'envoie en 30 minutes. 30 minutes, est-ce qu'il y a un gap ici? Oh, il y a un gap juste là, mais d'accord. J'ai noté, j'ai noté ce 4 heures ETH. On avait 5 minutes ici qu'il faut aussi respecter, hein, parce que c'est un 5 minutes qui sort, c'est un 5 minutes sponsor. On avait eu deux 5 minutes sponsor, mais on a respecté le discount, et on a qui respecte le premium, qui est sorti de 15 minutes ETL. Donc je voulais voir S&P toucher ce 4 heures ETH, je voulais voir Universe pour aller plus bas. Quand NQ, lui, il respecte ce 15 minutes. Donc, c'est exactement ce que j'ai vu passer, ce qui est arrivé. Je suis dans le time frame, il n'y a pas de 1 minute. Est-ce qu'il y a 1 minute? Je pense qu'il y a 1 minute. 6, 7. Ok, mais genre un mono-coup de 1 minute ici. Donc, ouais. Pre-market. Voilà, on a fait un bullish SMT, market open ici, qui nous a envoyé dans le 15 minutes. Donc, moi, ce que j'ai voulu voir, je suis dans le 15 secondes sur TradeLocker. J'ai vu, dans le 15 minutes, on a quoi? Dans le gap de 15 minutes. On avait. Ça, c'est. Est-ce que c'est les 15 secondes? Hmm. Ouais, ça, c'est les 15 secondes. Ici, on avait un gap de 30 secondes qui s'est pas fait. Les aspects, mais c'est déjà fait toucher. En plus, projet du low resistance. Donc, on a vu sur ES, on a sub ce high là. Donc, on a créé un bearish SMT. Plus, on a eu un 15 secondes inverse, juste là. Donc, moi, j'ai enter là et j'ai target un 1.7 jusqu'au Ejalose, qui était aussi un 15 minutes ETL, je pense. Qui était aussi un 15 minutes ETL. Parce qu'on a ce gros gap ici. Même si c'est un vieux gap, c'est quand même un gros gap. Donc, j'ai target ça. Oui, j'aurais pu target le 2 heures ETL, le sell side que j'ai noté là. Mais c'est quand même une 15 secondes trade. Donc, ça, c'est pas. C'est quand même un assez bon erreur. Donc, c'est plutôt tout. T'avais aussi un 5. T'avais aussi le gap ici de 5 minutes qui se fait respecter. Le problème avec ce 5 minutes, c'est qu'il n'est pas sponsor comparé à ce gap-là, qui sort de 15 minutes. Ça, c'est la première jambe. Donc, celui, il est sponsor. Le problème, c'est qu'il se fait inverse. Donc, ça, c'est dommage. Ça, c'était moins probable, mais c'est assez bon 5 minutes. On respecte un autre 5 minutes juste là. Non. Ouais, jusqu'au sell side. Longs. Je voulais pas avoir de longs jusqu'à qu'on inverse pas ce gap de 15 minutes qu'on n'a pas fait. Donc, je cherche pas de longs car on n'a pas inverse ce gap. Donc, plutôt tout. Aussi de longs, genre si on avait touché ça avant de toucher ça, j'aurais long, mais si j'avais un entry, mais ouais. C'est plutôt tout. J'ai pris un seul trade. Donc, ouais, on a aussi sur ICS, j'avais noté ça, mais genre, c'est quoi déjà? C'est genre un break of structure de 5 minutes.
Ouais, on a un respect sur 5 minutes. Après, si on voit un break. J'ai juste noté ça, mais genre, c'est pas super, je pense. Ouais, même chose comme Nasdaq. La première jump, on a un 5 minutes qui se fait disrespect. Est-ce qu'on avait un 15 minutes gap? Ouais, normalement, je pense que même les personnes là, souvent des personnes qui trade live, qui cherchent des mecs jusqu'aux 15 minutes ici parce que c'est vraiment du low resistant. Ouais, regardez qu'on a du low resistant qui amène jusqu'aux 15 minutes. Genre ici, c'est vraiment genre smart money reversal. Parce qu'on n'a pas de SMT. Hmm, c'est pas super, mais genre, t'aurais pu prendre ça. Tu vises un one-to-one. Mais ouais, genre, là on voit que des wicks et tout, donc c'est pas super le trade. Je pense vraiment que le trade que j'ai pris, c'est le trade de la journée. Le seul problème, c'est que sur les futurs, oh, on peut voir ici dans IS. IS, on a un 4 ETH. Ben, je trade sur indice car j'ai pas accès au futur. Mais si je m'en vais sur mm, euh, mini S&P, je m'en vais dans le 4 heures, il n'y a pas de ETH, il n'y a rien. Parce que nous, les candles, les ouvrent différemment que les indices. Je pense que si j'aurais trade funded, j'aurais pas pris ce trade, même si c'était un bon trade là, parce que j'aurais trade futur à place de ça, mais ouais. Donc c'est tout, merci de m'avoir écouté, amusez-vous. Dites à quelque chose que, dites à quelqu'un que vous aimez, à votre famille et tout, hein. Il fait beau dehors, etc. Bonne journée.